Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va consister à créer un compte sur le site Master League eFootball, enfin plutôt eFootball Master League. On va créer une équipe et on verra comment fonctionne le recrutement. Donc je le fais avec une vraie équipe sur le championnat qui existe actuellement, comme si j'allais rentrer en saison 2. On verra ce que je fais de cette équipe. Si ça intéresse quelqu'un, je peux la faire gagner par tirage au sort. Et la personne, on verra la gueule de l'équipe si j'arrive à faire une équipe sympa. Et du coup, la personne qui gagnera, elle aura accès à cette équipe et elle pourra jouer avec nous. Donc, le principe est simple. Je fais je crée un utilisateur, pardon, Master Team, donc qui va rejoindre la compétition Master League. Tac. Donc, il y a tout de suite une pop-up qui nous explique comment fonctionne le système de palier, qui est un système permettant de configurer le club pour avoir des boosts, pour avoir un tas d'avantages. Donc je vais le présenter. J'ai décidé de le faire sur portable parce que je pense que le site a vocation à être utilisé plus sur portable. Après, il y en a certains qui préfèrent l'utiliser sur desktop. Ça fonctionne aussi. Les boutons ne sont pas exactement au même endroit. On a une meilleure vue globale. Mais voilà, c'est juste que pour faire ce qu'on a à faire sur ce site, le téléphone peut être plus pratique. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais choisir un club. Choisir un club. Mon club. Alors, qui je vais prendre? Un club assez stylé, qui n'a pas encore été pris, qui serait partenaire. Qu'est-ce qu'on a? Manchester, ça marche ça? Manchester. Ah, Manchester United. C'est classe. C'est classe comme club. Allez, on choisit, on confirme. Et voilà. Donc là, j'ai Manchester United. C'est bon, c'est fait. On m'indique qu'il me manque 23 joueurs. Donc pas de souci. Là j'ai 0 joueur. J'ai 1 million de GP de budget. 97 000 de salaire, de salary cap. J'ai une réputation de 130, alors autant vous dire qu'une réputation de 130, c'est pas terrible. Une courtoisie de C, qui est la courtoisie, alors je vous expliquerai plus tard, mais en gros, on a un système de notation par rapport au comportement du joueur dans le jeu. Alors, par exemple, si vous êtes assidu, si vous n'êtes pas en retard, etc. J'y reviendrai. Vous allez avoir une note individuelle qui vous permettra d'avoir un coefficient supérieur sur tous les jeux du site. Donc il y a pas mal de jeux, il y a des jeux de connexion, des jeux pour gagner des lots, etc. Je vous montrerai. Et puis aussi par rapport au recrutement, vous aurez plus de chances de recruter un joueur, etc. si vous avez une bonne courtoisie. Donc voilà. Du coup, 97K pour un joueur comme... pour une équipe, c'est vraiment pas beaucoup de salary cap. On verra tout à l'heure. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre un ranking eFootball. Donc je vais aller sur la page profil. Tac. Pop, 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 pop. Je sais pas si ça a marché mon truc là. Tac. Mon profil. Voilà. Donc sur la page mon profil. Alors déjà je vais mettre mon assistance de passe. Si vous êtes Fuma, vous mettez Fuma. Moi je suis Futo 3. Voilà. Et je vais mettre mon ranking. Il faut savoir que le ranking aura un impact direct sur ma réputation dans le jeu. Et du coup, ça me permettra de recruter de meilleurs joueurs et d'avoir un meilleur salary cap.
puisque la réputation va avoir un impact sur un tas de choses dans le jeu, et notamment, par exemple, l'affluence dans le stade, etc. Donc, hop, je vais chercher. Où est-ce que je vais trouver ça? Là, 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 non, là, là. Donc là, c'est mon ranking sur eFootball. Alors, c'est pas le meilleur des rankings, mais déjà, ça va me permettre, tac. Voilà, tout à l'heure j'étais à 130 de réputation. Alors je sais pas si je l'ai là-dedans. On verra. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la courtoisie, donc il y a plusieurs critères de notation. Le fait de jouer en FUMA, par exemple, vous donne des bons points de courtoisie. Donc le fait d'être ponctuel au niveau de ces matchs, puisque on aura X matchs par semaine qu'il faudra jouer la semaine prévue. Si vous êtes en retard, vous perdez des points de ponctualité. L'assiduité, c'est le fait de venir se connecter régulièrement sur le site pour pouvoir proposer des matchs. Parce que si vous n'êtes jamais là, on ne peut jamais vous proposer de faire un match, puisque les défis de match se font sur le site. Voilà. Retour adversaire. Donc, quand vous faites un match contre un joueur, il va vous noter. Et en fonction de la moyenne des retours des autres joueurs, vous allez avoir une note. Et idem pour le fair play. Alors déjà, dans le jeu, vous avez plusieurs petits boutons du style bon match, bravo, etc. Ça fait toujours plaisir et ça vous apportera des points de fair play. Et l'adversaire aussi vous notera votre fair play. Donc si par exemple vous restez en défense pendant tout le match parce que vous gagnez un 0, vous n'êtes pas fair play. En revanche, il y a un 6 mètres, un misclick, je sais pas comment on appelle ça, qui fait que votre gardien envoie directement sur l'attaquant et l'adversaire ne marque pas en se disant tout simplement vous n'avez pas fait exprès et qu'il revient en arrière. Là, vous pouvez dire qu'il est très fair play. Voilà le genre voilà dans quel genre d'idée j'intègre cette notation de fair play. Donc là, alors, je vais en profiter, puisqu'on est sur cette page. On peut indiquer ses heures de disponibilité, ce qui permet finalement de... C'est quelque chose que vos adversaires verront. Et en fait, chaque semaine, ils pourront vous proposer des rendez-vous. Et en fait, si vous mettez vos disponibilités, ils pourraient se caler directement sur la disponibilité, vu que ils les auront sous les yeux. Donc moi, mes heures, c'est plutôt midi 14h, 22h, minuit, midi 14h, 22h, minuit, et je vais mettre ça pour tout le monde. Tac, 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 tac. Je peux ajouter un petit commentaire. Le soir, vers 23h. Donc ça, c'est... Hop, pour que ça soit très facile à comprendre pour les autres. Voilà pour ça. Ici, il y a une petite cloche qui me permet d'avoir les notifications. Alors, j'ai trois types de notifications. J'ai des notifications équipe. Donc là, ça va me parler de tout ce qui est lié à mon équipe, hein, tout simplement. Donc là, je vois que j'ai recruté des membres du staff, donc un responsable de centre, etc. Responsable marketing, recrutement. Donc on va voir tout de suite à quoi ça sert ce truc. Au niveau des utilisateurs, je n'ai rien. Ça, c'est lorsqu'un autre utilisateur vous défiera ou ce genre de choses, ou quand quelqu'un vous parlera sur le site. Et les notifications site, ça sera les notifications d'admin, notamment les amendes, parce qu'il y a des amendes, ou les autres infos que l'administrateur peut vous faire passer. Il y a aussi les récompenses, par exemple. Parce que oui, l'administrateur peut vous récompenser. Voilà pour ça. Du coup,
la deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est d'aller dans... Tac, j'ai perdu mon menu. Je me suis rendu compte que j'avais perdu mon menu. Hop, c'est pas grave. Donc on va retourner sur le dashboard. Et voilà, là il y a le bonus de connexion par exemple qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, qui est tout simplement une roulette. Hein. Hop, il faut essayer de tomber dans l'or. J'étais pas mal. Et donc là, donc j'ai gagné de la chance. Donc alors, il y a une petite ambiguïté, c'est que là en fait j'ai gagné 5% de chance pour les prochains tirages. Et en fait on les cumule ces chances sur la saison. Et plus on a de chance et plus on a de chance du coup d'avoir des lots sympas. Donc ici on peut avoir par exemple récupérer de la fatigue pour les joueurs, un pansement pour régler une blessure d'un joueur blessé, le fait de pouvoir retirer une suspension, le fait de gagner des GP sur le jeu, enfin sur le site plutôt. Voilà, ce genre de choses. Ou gagner des XP parce que oui, on pourra former les joueurs sur le site. Donc voilà, donc première chose, hop, je voulais voir ma réputation, donc elle n'a pas bougé malgré mon ranking, mais ça me permettra moi de savoir à peu près le niveau des joueurs, notamment dans la distribution des équipes. Ça permet effectivement de pouvoir dire si je vais vous distribuer dans une division 1, si vous êtes un top 1000, je ne vais pas vous mettre en division 2, quoi. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va aller dans la partie Mon Club. Et là, on a la partie stratégique du site qui va nous permettre de configurer notre club pour qu'il soit le plus performant possible. Donc, ces paliers ils sont modifiables maintenant uniquement qu'une fois et avant toute offre. C'est-à-dire que si vous validez des offres, vous pourrez plus avoir accès une fois par saison. Vous pourrez plus avoir accès à cette configuration. Donc, chaque saison, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est gérer ses paliers. Donc, on va juste vérifier tac, les compétences de chacun. Hop, je vais tout ouvrir et on va les énumérer un par un. Alors, le centre de formation. Donc, il a chaque membre du staff a une spécialité. Donc, son niveau 1, ça va correspondre au niveau du centre de formation. C'est-à-dire que si vous avez niveau 2, alors le membre du staff, il aura niveau 2 partout. Par contre, il a un point en plus sur sa spécialité. Donc là, lui, par exemple, c'est spécialité défenseur. Donc il y a pour le centre de formation gardien, défenseur, milieu, attaquant. Donc ça, c'est assez clair. Ça veut dire qu'il formera mieux à ces postes-là. Et il y en a un dernier qui est prolifique, c'est-à-dire que lui, il formera pas mieux par rapport à un poste, mais il aura un peu plus d'XP pour tout le monde. Donc c'est un choix stratégique. Moi, là, j'y reviendrai, mais j'ai envie plutôt de faire bien évoluer mes attaquants, voire mon gardien. Parce qu'avoir un super gardien, c'est quand même super important dans ce jeu. Et je pense que je vais faire évoluer plutôt mon gardien. Je vais essayer de trouver un gardien jeune pour cette équipe. Et assez fort. Donc ça va être mon joueur clé. D'avoir un gardien très fort, comme ça permet vraiment de faire la différence sur les matchs. Parce que c'est vrai qu'à un niveau assez bas, la qualité de gardien, elle est très très importante. Ensuite, marketing. Alors, un bon marketing va faire que vous pouvez avoir une meilleure affluence dans le stade, une meilleure réputation de votre équipe, de meilleures recettes au niveau des tribunes,
de meilleurs sponsors, car oui, il y a une gestion des sponsors. Alors, ça arrive au niveau de la première saison, on vous proposera un sponsor. J'y reviendrai quand j'y serai. Et les droits télé, donc vous avez une prime de droits télé à chaque fin de saison. Donc voilà comment sont réparties les compétences du marketing. Le responsable de recrutement, donc ça va être toute la partie négociation. Donc là, c'est lui qui va nous intéresser, surtout la première saison. Ah, très important, première saison, on a 23 joueurs à faire rentrer dans notre effectif. Très important d'avoir une très bonne, un très bon négociateur. Ça permet effectivement d'avoir plus de chances de recruter. Et vous allez voir que c'est pas si facile. Donc, Pépite, ça permet de déjà mieux pouvoir faire venir des jeunes joueurs. Et aussi, au courant de la saison, vous allez avoir un, deux ou trois joueurs qui vont sortir du centre de formation. Et le fait d'avoir la compétence pépite va vous sortir de meilleurs joueurs ou plus de joueurs au cours de la saison. Donc ça, c'est une première chose. La réputation, donc toujours pareil, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, la réputation du club. La négociation, donc là, c'est clairement une offre que vous allez faire, elle aura plus de chances d'être acceptée. L'attachement, ça veut dire que le joueur, le négociateur, pardon, va faire en sorte de mieux vendre votre club et fera en sorte que les joueurs seront plus attachés au club. Et l'attachement, c'est assez important parce que ça permet déjà de plus facilement recruter. Et ça permet aussi de plus facilement garder un joueur. Voilà. Et tuyau, ça c'est pour avoir des infos, c'est-à-dire que vous allez faire une offre à un joueur et plus vous allez avoir de compétences au niveau du tuyau et plus vous allez savoir pourquoi il refuse l'offre. C'est-à-dire que niveau 1, il peut vous dire, bah là, le joueur il refuse l'offre. Vous savez pas pourquoi. Niveau 5, il va vous dire le joueur refuse l'offre, le salaire est trop bas, il voudrait plutôt une offre entre cette tranche-là. La durée de contrat vaudrait mieux partir sur telle durée, donc il vous dira exactement ce qu'attend le joueur. Et du coup, bah, les chances de recrutement derrière sont multipliées. Enfin, c'est vraiment le game changer dans la négociation de contrat. Ensuite, tribune. Donc là, ça va être toute la partie qui va être très importante sur le salary cap, parce que le salary cap, en fait, il est calculé par rapport à ce que vous allez gagner la saison d'après. Donc, si vous avez de meilleures infrastructures, vous aurez plus de place dans votre stade. Si vous avez plus de place dans votre stade, vous allez faire plus de recettes. Si vous avez des meilleures recettes, il y a aussi un attribut recette. Le prix des billets sera plus cher et donc vous allez avoir plus de recettes et du coup vous allez pouvoir avoir une meilleure rentabilité la saison suivante et du coup le salary cap augmentera. Attachement, c'est pareil, on part du principe, l'idée c'est de se dire que plus les supporters sont comment dire, euh, mettre de l'ambiance, etc., et plus le joueur sera attaché au club. L'ambiance, c'est pareil, c'est partie des choses qui fait que les joueurs aimeront le club. Et la réputation, bah, plus vous avez un stade qui est important et plus vous êtes réputé dans le game. Et enfin, le coach adjoint, donc lui, il va être plus sur la partie gestion de l'effectif. Donc il y a les formes, donc c'est-à-dire que une bonne forme fera que vos joueurs vont moins se fatiguer ou plus se fatiguer. L'équilibre de l'équipe. Alors ça c'est euh, un critère assez particulier, c'est-à-dire que vos joueurs vont avoir un regard sur les autres joueurs et sur
l'équipe globale. Et en fonction de leur rôle, parce qu'un joueur peut avoir un rôle, c'est-à-dire il a un rôle, c'est soit un joueur clé, soit un titulaire, soit un joueur de rotation, soit un espoir. Je crois que c'est ces 4 rôles-là, si je dis pas de bêtises. Donc, il va y avoir une synergie entre les joueurs qui va faire que les joueurs seront pas contents. L'équipe sera équilibrée ou pas. Et le fait d'avoir un coach adjoint avec un bon équilibre renforcera l'équilibre vers le positif et l'inverse vers le négatif. Et du coup, si vous avez mal équilibré votre équipe par rapport au rôle et par rapport au caractère de chaque joueur, parce qu'il faut savoir que les joueurs ont des caractères, vous allez avoir des problématiques de forme d'équipe. J'y reviendrai après. Parce que vous allez me dire, on gère la fatigue sur le site, on gère les blessures, du coup, qui est le point suivant. Donc, les blessures, c'est assez simple. Si un joueur, si un coach a de bonnes notes en blessure, vous aurez moins de risques de vous blesser sur le site. Donc, c'est des choses qui sont calculées sur le site. Bonus de renouvellement, donc ça c'est assez clair, ça veut dire que vous aurez plus de chances de renouveler un contrat avec un bon coach adjoint, et le bonus attachement, donc qui est le même que pour les autres. Donc ce que je disais tout à l'heure, la forme, l'équilibre, les blessures, comment on les gère, comment ça sera géré, et bien tout simplement lorsque vous allez rencontrer un joueur, vous allez arriver dans une sorte de live, et dans ce live vous allez pouvoir mettre votre formation, et cette formation ne pourra pas accueillir par exemple les blessés, et dans cette formation vous aurez des formes de joueurs. Ces formes de joueurs, vous me direz, bah ouais, mais c'est pas, on peut pas les faire correspondre à ce qui se passe dans le jeu, parce qu'effectivement, dans le jeu, on peut pas choisir individuellement les formes. Et ben, il y aura un système de, 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 de formes collectives, parce que dans le jeu, dans une salle, on peut définir la forme de l'équipe à domicile ou à l'extérieur. Donc, en fonction de votre fatigue, de l'équilibre de l'équipe, on va calculer une forme dans le live match, et il faudra respecter cette forme, c'est-à-dire que vous allez devoir dire équipe à domicile par exemple, elle a une forme excellente ou bonne ou normale ou je sais plus c'est quoi, euh, ou pas bonne quoi, ou je crois que c'est pitoyable ou un truc comme ça, ou random. Donc il y aura tous ces choix-là, et donc ça se fait en fonction de la fatigue de l'équipe de manière générale et de l'équilibre de l'équipe de manière générale, et avec tout ça pondéré par les compétences du staff. Donc voilà, et à chaque match, vous allez avoir un calcul par rapport au temps de jeu de la fatigue des joueurs. Donc je pense que là j'ai été bien complet sur la partie club. Donc moi, là, ce que je vais faire, j'ai envie vraiment de bien gérer mon club. Donc je vais partir sur 200 000. Donc 8 paliers. J'achète. Ensuite, il faut que je répartisse mes paliers, parce que là, ils ne me servent à rien. Alors, je vais mettre 2 en formation. Je vais me mettre 3 en scouting. Je vais me mettre 3 en tribune. Je vais me mettre 3 en coaching. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un palier, et je vais mettre 2 en communication. Là, cette fois, on va recharger. Hop, on va fermer. Est-ce qu'il m'a tout calculé? Je vais juste recharger la page, parce que je pense qu'il faut un petit rechargement de page pour que ça soit pris en compte. Voilà. Donc là, ma réputation, elle est passée à 292. Donc, ce qui est bien mieux. Mon salary cap qui était à 97 000, là il est à 128 000, ce qui me laisse un peu de marge. Bon, par contre, il me reste plus que 800 000 de budget.
Donc là, il va falloir que je trouve 23 joueurs. Donc il me manque 23 offres. Et du coup, là, mon club, pour moi, il est prêt. On va pouvoir faire nos offres. Alors, pour ça, on va dans l'onglet joueurs. Et on va commencer peut-être par une recherche par club. Je vais prendre l'Olympique de Marseille. Ah ouais, va falloir aimer Marseille pour les personnes qui veulent cette équipe. Alors le truc qu'il y a, c'est que il y a pas mal de joueurs déjà qui sont sur le coup. Donc là, c'est des joueurs qui ont déjà les joueurs. Alors, moi, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais... Alors, on a plusieurs possibilités. On pourrait ici cliquer sur offre et faire des offres comme ça individuellement. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes joueurs en favoris. Donc, Greenwood, Aguerd. Donc là, j'ai un ailier, un défenseur. Un gardien, il a quel âge? Il a 33 ans. Alors, je vais pas partir là-dessus. Parce que j'ai idée de mettre un gardien très fort. Ah bah d'ailleurs, attendez. Tout à l'heure, j'ai oublié de gérer les spécificités du club. J'y reviendrai, du coup. Euh, alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, faut juste pas que y ait des propriétaires. Donc là, il n'y a pas de propriétaire. Pachao, c'est pas mal, Pachao. Kondogbia, c'est pas mal. Timothy Weah, c'est pas mal. Vermuren, c'est pas mal. 20 ans, hein, c'est bien ça, hein. Très bien d'avoir des jeunes comme ça. Palmieri. Alors, bien sûr, là, je fais ça un petit peu à l'arrache. Après, chacun sa stratégie pour gérer son effectif. Évidemment, si je clique sur les statistiques, je peux avoir toutes les infos sur les joueurs, tous ses attributs et toutes ses techniques pour faire le choix du joueur, quoi. Et aussi son style. Son style de jeu. Donc voilà, là vous avez toutes les infos si vous allez sur les stats du joueur. Donc Palmieri, hop, j'avais dit que je les mettais, oui c'est déjà fait. Ah, Timber, il est déjà chez Willy, dis donc. Tac, tac, tac. Abdelli, on aime bien Abdelli. Jeffrey Lelange, 27 ans, je ne voyais pas si vieux. Elie Incisif, Noaneri. Alors Noaneri, 18 ans. 73, c'est pas mal ça. Ça me plaît beaucoup, hein. Vraiment. Egan Riley, 22 ans, mais pas cher. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. 28 ans, trop vieux. Nadi. 22 ans, 67, trop vieux, hein, pour cette note, hein. 21 ans, 66, trop vieux, pareil. 21 ans. 21 ans, 21 ans, ok. 19 ans, mais 64 ans. 64, ça pique quand même, hein. Après, on peut y aller, hein. Je sais que ça peut plaire, mais moi, 64, ça me plaît pas trop. Et c'est surtout que je sais que je peux avoir des joueurs de meilleure qualité. Donc là, ça me plaît plus. Donc, je vais retourner sur mon club, du coup. Alors, c'est pas là. Tac, c'est là. Pardon. Et ce que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est que j'avais dit que je voulais un spécialiste des gardiens. Et donc là, j'ai un spécialiste des attaquants. Donc je vais recruter un membre du staff. Donc un formateur. Et je vais choisir une spécialité, pardon. Je vais prendre gardien. C'est ma stratégie. Alain Lozano, je le recrute. Et voilà. Là, il va être passé à la fin. Voilà, Lozano, gardien, c'est fait.
En coach adjoint, alors, en coach adjoint, j'ai attachement, réputation, attachement. Et je suis pas très fan du choix automatique qui m'a été fait, hein. Donc je vais recruter tout le monde. Recruter membre de staff. Donc cette fois-ci, on va prendre un scout. Moi, pour ma première saison, je veux un scout tuyau. Je veux savoir exactement ce que veut mon joueur. Comme ça, hop, allez, Jadani. Allez, je te recrute, toi. Bienvenue dans l'équipe. Recruter un autre membre du staff. Assistant tribune. Moi, je suis désolé, les gars. Infrastructure, c'est mieux. Ça rapporte plus de thunes. Je veux de la thune. Ok. Un autre membre du staff. Coach adjoint. C'est là que c'est pas facile. Attachement, blessure. Franchement, c'est pas facile. Allez, je vais partir sur le renouvellement. C'est quand même bien d'être. Je trouve que c'est plus de stabilité dans le club. Allez, c'est la stratégie. Ensuite, coach adjoint, assistant marketing. Bon, là, j'avais réputation, je crois. Non, attachement, je crois. Je vais partir sur réputation. Ça me va bien. Voilà. Donc là, hop, je recharge ma page au cas où. 128 000, j'ai pas bougé. Je suis passé à 285. Alors, je sais plus ce que je disais tout à l'heure. Si ça a augmenté ou pas. Donc, voilà. Là, au niveau... hop, je vais aller... Au niveau de mes joueurs, je vais aller dans mes favoris. Je vais regarder un peu ce que j'ai. Alors, j'ai 12 joueurs. J'ai pas de gardien. J'ai des milieux. J'ai des milieux. Et j'ai pas d'attaquant. Donc là, c'est là qu'on va commencer à faire de la recherche un peu plus avancée. Recherche par attribut. Donc là, je suis retourné sur la page joueur. Je vais chercher. Alors, pour commencer, je vais chercher direct. J'ai dit que je me basais ma stratégie sur un gardien de qualité, plutôt jeune. Donc, moins de 20 ans. Alors, déjà, on va voir ce qu'on a. Je vois qu'il y a déjà eu des joueurs sur ce créneau. Euh, allez, allez, ça part sur du 74, hein, 74-75. Donc, bon, ça veut dire que je démarre la saison difficilement. Alors, je vais prendre le plus jeune. Là, je vois que j'ai du 19 ans. Euh, ok, je vais prendre deux jeunes en gardien. 1,74. C'est un gardien offensif, je crois que c'est pas ouf ça. Et mon autre gardien, j'ai pris un défensif ou pas? Non, j'ai pris deux offensifs. Je vais prendre un défensif histoire de dire. Voilà. Ok. Donc là, ce qui va me manquer surtout, ça va être des défenseurs maintenant. Alors là, du coup, je repars sur des joueurs de qualité titulaire, donc plutôt dans les 50 000, plutôt des jeunes. Et après, on verra ce que ça me sort. Donc là, je suis plus sur des défenseurs, des latéraux. Hop, hop. Ah, hum, hum, hum. On a vu que beaucoup de joueurs se sont déjà calés sur ces créneaux-là. Donc là, un latéral, à, un latéral gauche, un central, un autre central. Je fasse attention. Fullback. C'est quoi? Un latéral, encore un central.
Ça me fait beaucoup de centraux, non? Bon. Alors, je vais retourner sur mes favoris. Alors ça, c'est les enchères. Hop, je me suis trompé. Favoris, c'est ici. Favoris. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 gardiens, 4 défenseurs centraux, j'en ai même 5. Peut-être un en trop. Sauf que lui, il est déjà chez Boydinho, donc ça va pas aller, ça va pas le faire. Donc lui, je vais le supprimer. Tac, les autres sont libres. J'ai pas fait d'autres erreurs. J'ai un effectif là de 19 joueurs, donc il me reste 4 quand même à trouver. Donc 1, 2, 3, 4 centraux, 5 centraux, ça fait beaucoup de centraux quand même. Beaucoup de centraux. Je vais peut-être faire l'impasse sur Pavard. Ok. Donc là, 4 centraux, ça me paraît mieux. 2 DD, 2 DG, ça c'est bien. 3, 4 milieux de terrain centraux. Je pense qu'il me faut un MDF et un MR supplémentaire et surtout des attaquants. Donc, on retourne sur la page joueur. Recherche par attribut. Donc, j'ai dit des MDF et des AC. J'ai dit plutôt jeune, donc 25 ans. Sur une tranche de 50 000 pour des titulaires. On verra si ça passe tout ça parce que j'ai quand même pas un budget de ouf. Bon, je n'y arrive pas. Ok. Voyons voir ce qui me sort. Donc il va me sortir Lavia. Tac, tac, tac. Il y a déjà eu du monde, hein. Ok. Alors c'était quoi ça? Un milieu défensif. Et un avant-centre. Alors il faudrait aussi que j'ai un petit MR en plus. Tac, tac, tac. Hop, recherche. Ok. Donc là, je vais retourner sur mes favoris. Oh, pas du tout. Mes favoris. Donc, j'ai 21 joueurs. Il manque encore quand même un attaquant central. Il manque un attaquant central et un attaquant à gauche. Le reste, je pense que je suis bon. Donc, je vais me mettre un soutien d'attaquant aussi pour adapter ma formation dans certaines situations. Donc là, je retourne sur les joueurs. Et là, pour le coup, vu que je suis quand même pas mal au niveau des joueurs, je vais prendre des joueurs de moins de 20 ans. Le prix, je peux voir un peu plus haut. Et là, j'ai dit un SA, un AC et il me semble un ailier droit. Je m'en souviens plus, c'est ailier droit ou ailier gauche. Ok. Donc, on voit tout de suite que je suis pas le seul à m'être calé sur ce critère. Hop. Donc, ça, c'est un ailier, un attaquant. Un autre attaquant et un autre ailier. Ok. Là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais aller voir dans mes favoris. Donc là, j'ai 25 joueurs. Et... Tac. Oula. J'ai dépassé mon budget de 158 000 GB. Donc là, ça va pas du tout, ça rentre pas. Alors par contre, en salaire, je suis presque large. Donc on va aller voir un peu là ce qui me coûte cher. Alors j'ai Naïef à Gerd. Non mais c'est Greenwood, hein, on va pas se mentir. Si j'enlève Greenwood et Agerd, bon, tout de suite, ça sera pas la même quoi. Donc allez, j'enlève Agerd.
et j'enlève Greenwood. C'était un petit peu mon rêve de départ, mais j'avais dit que je partais plus sur un gardien que je ferais évoluer. Donc c'est pas grave. J'aurais pas de joueur de ce calibre. Donc là, il me reste 17 000 de budget et j'ai 23 joueurs. On va regarder si c'est un peu équilibré. J'ai deux ailiers, j'ai trois ailiers droits, c'est dommage. Donc je vais virer un ailier droit. Je vais prendre le plus fort des deux et le plus jeune. Allez, je garde Carrizo. Et du coup, là, il me manque un joueur. Donc, on va partir sur 23 offres. Donc là, j'ai une offre à 35 000 à faire pour un ailier gauche. Donc, est-ce que je peux le fermer, ça? Tac, il faut que je désélectionne tout le monde. Ok. Je vais aller dans joueurs. Donc, j'ai dit qu'il me manquait un ailier gauche. Hop. Donc, moins de 20 ans. Ailier gauche. 35 000. AIG. Hop. Alors, qui on va avoir? Eh ben, c'est parfait, ça. Savietti. Non, Silvetti. Je sais pas lire. Ok. Donc là, je vais dans mes favoris. Plus favoris. Je regarde où est-ce que j'en suis. 23 joueurs. 1, 2. Alors, deux gardiens. Ah merde, j'ai perdu. Il me manque un défenseur central du coup. Ouais, franchement, trois défenseurs centraux, moi, j'ai pas besoin de plus, hein. Je vais les faire tourner, hein. Et après, rien ne m'empêche de faire jouer un latéral en central. Palmieri, je crois il peut lui être. J'ai pas les stats là-dessus. J'ai pas les stats ni les. Bon. Allez, cette fois-ci, si je lui dis ça, il me dit écoute, il te restera 9400 de budget. Et ben, je vais soumettre les offres. Une première fois, comme ça. Tac. Et voilà. Alors, du coup, si je retourne sur les joueurs, tac, cette fois-ci, j'ai 23 offres en cours. Et du coup, je vois qu'il me reste 9000 de budget. Alors, pourquoi pas essayer de trouver encore un jeune joueur à 9000. On va se mettre à 10 000. Hop. Peu importe le poste, j'avais dit qu'il me manquait un défenseur central, donc pourquoi pas. Ok, donc là je vais faire directement l'offre. Défenseur central, et franchement à 9074, 19 ans. Ça vaut le coup, hein. Bon, après, hop là, donc, cette offre, elle me paraît pas mal. Tac. Voilà, donc là on est pas mal. On est pas mal. Il y a juste un truc qui me perturbe, c'est qu'on a mis tout le monde en titulaire. Ce qui est bien dommage. Je vais retourner dans mes favoris. Alors là, on me demande si je veux valider les offres. Je ne vais pas le faire encore tout de suite. Alors je vais voir si dans favoris, je peux changer. Voilà, elles sont revenues mes offres. Là, je vais essayer de définir. Ah non, je peux pas le faire là. Il faut que j'aille dans effectif. Voilà. Donc, mon gardien clé. Alors, je vais les mettre en espoir du coup. Hop. Je vais les mettre en espoir, mes gardiens. Beraldo en espoir. Espoir. Ils ont tous. Oh non, Egan Riley titulaire. Rotation. 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 Asensio titulaire. Alors 19 ans espoir. Couteau. 76 titulaire. Hé hé. Ils vont pas être d'accord là. Il y en a un des deux qui va pas être d'accord. Allez, toi je te mets en rotation. 75 76. Donc toi tu vas passer en rotation. Ça peut peut-être pas te plaire avec ton âge.
Donc, le petit jeune qui passe devant l'ancien. Comte Dogbia, titulaire. André, titulaire. Holberg, titulaire. Jones, titulaire. Virmiren, 20 ans, espoir. Wea, titulaire. Rotation, Abdelli. Noaneri, espoir. Carizo, espoir. Pachao, joueur clé. Salvetti, espoir. Quello, titulaire, 76 devant. Oh, il sera vite rattrapé. Hein. Ok, et du coup, attends, je vais le mettre en espoir, du coup, ça lui conviendra peut-être mieux. Voilà, donc là j'ai mis en place mes rôles. Donc là, je suis plutôt content. Et donc là, je valide mes offres. Et là, je reviendrai plus tard. Parce que là, c'est bon, j'ai terminé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, après cette validation, les paliers et le staff de votre club ne seront plus modifiables jusqu'au mercato de la prochaine saison. Donc, délai de réponse. Chaque joueur répondra individuellement dans un délai maximum de 12 heures. Les 48 dernières heures du mercato, ce délai passe à 4 heures. Plus, il n'y a pas écrit plus, vous recevrez une notification push à chaque réponse. Qu'est-ce que c'est la notification push? Si vous allez dans la petite cloche, hop, vous pouvez activer les notifications pour recevoir les notifications directement sur le téléphone, pour savoir quand est-ce que le joueur a répondu. Donc je reviendrai dans quelques heures, dans 6 heures, à peu près, pour voir qui m'a répondu. Je devrais avoir globalement la moitié des réponses, j'imagine, vu que c'est un délai de 12 heures. Donc voilà. Pour ça, je vais juste montrer que au niveau du club, je ne peux plus modifier mon staff. Ça y est, il est validé. Et voilà, on est prêt pour démarrer. La Master Team est en cours de création. Et on verra qui va bien vouloir signer dans notre club. Merci à tous, au revoir et à bientôt.